J'étais au salon de l'espace Champéret, où il y a toujours d'ailleurs le salon Zen, jusqu'au lundi 30 septembre. Et alors j'ai filmé, c'est pas dans le salon Zen lui-même, enfin c'est dans la structure de l'espace Champéret. Il y avait marqué toilette et en dessous toilets. Ça m'a frappé, je me suis dit, mais nom d'un chien, si les gens ne sont pas capables, quand ils voient toilette, de comprendre toilets, ou quand ils voient toilets, de ne pas comprendre toilette, c'est qu'il y a un souci. On a une humanité complètement idiote. Tout à l'heure, je passais devant un magasin où c'était marqué cruelty free. Cruelty free. Alors, qui est-ce qui n'est pas capable de comprendre ce que veut dire le mot cruelty? C-R-U-E-L-T-Y, je parle de mots écrits, je ne parle pas de la prononciation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de traduire? Est-ce qu'un Français a besoin d'être très calé pour comprendre que cruelty, ça veut dire cruauté? Hein? Vous comprenez? Si on abrutit les gens au point d'être incapable, parce qu'il y a une lettre qui manque, ou il y a une lettre qui change, de faire un rapprochement, c'est grave, parce qu'à ce moment-là, on va vers un compartimentage des langues complètement artificiel. Il faut former, et c'est urgent, il faut former les gens qui apprennent une langue à faire des rapprochements avec d'autres langues, ou d'autres façons d'écrire. Hein? D'ailleurs, ce qu'on fait un petit peu avec les SMS, parfois on fait des abréviations, on fait des trucs phoniques, etc. Je veux dire qu'il est temps d'apprendre aux gens à comprendre un texte dans une langue qui n'est pas celle qu'ils ont apprise, mais dans une langue où il y a suffisamment de mots qui leur sont familiers, qui ressemblent aux mots qu'ils connaissent, qu'ils arrivent à identifier pour qu'ils comprennent globalement le texte. Donc les traducteurs sont des imposteurs. Parce que dans bien des cas, pas dans tous les cas bien entendu, mais dans bien des cas, quand on passe par exemple des gens qui traduisent de l'anglais au français ou du français à l'anglais, et surtout de l'anglais vers le et surtout du français vers l'anglais, eh bien, c'est leur métier d'exister. Si on leur commence à leur dire que le français et l'anglais c'est pareil, ou que n'importe qui peut lire, qui lit le français, lit l'anglais, et quelqu'un qui lit l'anglais comme le français, eux, ils sont au chômage. Donc ils sont obligés de nous... C'est pareil comme les professeurs. Dans bien des cas, j'ai déjà signalé ça, j'ai remarqué, que des professeurs de langue s'échinent à nous montrer que telle langue est différente fondamentalement de telle autre. Alors qu'il y a énormément de passerelles entre les deux langues. Ils nous découragent, ils disent qu'il y a des faux amis, qu'on ne sait jamais, qu'on peut se tromper, ceci, etc. Ce sont des gens qui sont, que ce soit les traducteurs ou les enseignants de langue, sont des gens qui essaient de sauver leur beefsteak comme ça, hein, en nous montrant, ah oui, oui, il y a une différence entre les deux, donc vous avez besoin de moi pour passer d'une langue à l'autre, ou vous avez besoin de moi pour vous enseigner comment on parle cette autre langue, qui est une langue totalement différente de celle que vous connaissez. Qu'est-ce que vous racontez? Donc on est dans l'imposture à ce niveau-là. Il faut se méfier de ces gens qui vivent, qui exploitent les pseudo-différences, les pseudo-clivages entre deux phénomènes qui finalement sont très proches et qu'on peut rapprocher aisément sans arriver à une sorte de perfection. Moi je me méfie beaucoup de la perfection. L'important, c'est pas... Alors, quand on parle, il faut essayer de parler correctement une langue. Mais en revanche, on peut comprendre une langue étrangère, même si on ne la parle pas. Je suis sûr que quelqu'un est capable de lire un texte en anglais, même s'il n'a pas appris l'anglais. Parce qu'il y a énormément de mots français. Et que ces mots français suffiront à lui faire comprendre le texte dans son ensemble, globalement. De toute façon, il ne faut pas sous-estimer la part d'intuition et de devinette quand on lit un texte, hein, d'empathie par rapport à ce texte. Donc il faut faire un effort de compréhension de toute façon. Bon.
faut apprendre aux gens, par exemple, très rapidement, à l'école, par exemple, aux petits Français, qu'on place devant un texte en anglais, eh bien, de nous dire qu'est-ce qu'il veut dire ce texte. Et encore plus aux petits Anglais, quand on les passe on les met devant un texte en français, qui nous disent quelle est la substance de ce texte. Ça me paraît un exercice extrêmement fécond et louable.